Bonjour et bienvenue sur le tarot de Malou. Dans cette vidéo, je te propose un tirage sentimental au choix très rapide. Tas 1, tas 2, tas 3, avec comme intention posée, que va-t-il se passer prochainement pour toi au niveau du cœur. Donc j'ai tiré une carte générale avec le tarot des flammes jumelles. Et j'ai tiré des compléments avec les oracles d'Isin, ces chakras du cœur. Et encore des compléments avec le tarot d'Osho. Donc voilà, tu as toutes les cartes sous le nez. Je te laisse choisir. T'as 1, t'as 2, t'as 3. Tu respires. Soit tu poses un choix sur un tas, soit tu regardes tous les tas et tu prends ce qui résonne avec toi. Je rappelle que ce sont des tirages généraux, donc ne prenez pas tout au pied de la lettre, mais c'est si ça ne résonne pas avec vous, ne prenez pas. Ne vous forcez pas, jamais. Voilà, donc, tirage sentimental, que va-t-il se passer prochainement pour moi, pour toi? Donc, on va tout de suite commencer avec le tas numéro 1, où j'ai eu la joie. Donc, je sens qu'il y a un petit bouleversement qui va arriver, et c'est vraiment une très belle énergie. On est en joie, on est dans la fête, on est dans le cœur. Je sens que tu es quelqu'un qui a envie d'être heureux, qui a envie de t'amuser comme un enfant, mais qui ne sait plus trop comment faire. Il y a eu beaucoup de déceptions, mais là on te ramène à ça, parce que c'est ce que tu es. Tu incarnes la joie de vivre, vraiment l'enfant dans toute sa splendeur, l'innocence, l'envie de rire et l'espièglerie aussi. Et ça, tu vas le retrouver. C'est plutôt beau, un peu de douceur aussi, j'ai cette sensation. Donc il y a quelque chose de bien qui arrive, de très beau pour toi, qui va te redonner un peu cette joie de vivre, pas cette envie de vivre parce que tu as, enfin si, cette envie de vivre, mais pas au sens matériel du terme. Tu vas vivre enfin, tu vas arrêter d'être en apnée et tu vas être toi, et toi c'est quoi? C'est la joie. Et tu as un trop plein de joie en ce moment, tu ne sais pas comment t'en servir, tu ne sais pas comment le matérialiser, et là on va t'amener quelqu'un qui va faire que waouh, ça va exploser. Avec les chakras du cœur, j'ai tiré fusion des sentiments. Tu vas être complètement en phase avec ça. Alors la fusion des sentiments, elle va se trouver avec cet autre qui va arriver, mais surtout avec toi. Le déclencheur, ça sera une personne, ce sera au niveau amoureux. C'est cette sensation que j'ai. Mais à la fois, c'est un cercle vertueux. C'est que une personne peut t'aider à retrouver cette joie, mais on va t'amener aussi des personnes bonnes pour toi au niveau amoureux quand tu seras enfin toi. Je sais pas comment je sais pas si je suis claire. Moi, je me trouve hyper claire, donc c'est l'essentiel. J'ai la sensation qu'il va y avoir plusieurs rencontres. Tu vas un peu te détendre. Et une première rencontre va te faire un mini déclic. Et quand tu vas comprendre comment ça fonctionne, entre guillemets, quand tu vas enfin te retrouver avec toi, tu vas pas zapper cette personne, mais tu vas prendre ce dont tu as besoin. Et tu ne vas pas te forcer à continuer si tu n'en as pas envie. Par contre, là, on t'amène vers vraiment une très très belle rencontre qui va être explosive aussi. Alors, j'ai tiré 2 cartes avec Osho. On a la percée et le conditionnement. Alors ça, c'est fou, parce que là, on a 2 arcanes majeures. On a 2 arcanes majeures sur... voilà, je tire 2 cartes, c'est 2 arcanes majeures, donc c'est important. Là, le tas numéro 1, c'est important pour toi, qui a choisi ce tas. Là, on te donne une clé pour te libérer. On t'invite à exploser un peu toutes tes fondations, tous tes fondements, à rentrer en toi de façon plus ou moins brutale. Il n'y a aucun sous-entendu grave là-dedans. Pour prendre conscience de tes conditionnements. Et enfin, péter ces conditionnements. Et pourquoi faire, vas-tu me dire? Pour aller vers la joie, pour être dans cette énergie qui est toi, pour être toi, et enfin attirer à toi des gens qui aiment ce que tu es et non ce que tu montres. Voilà.
C'est fort, hein. Si tu as tiré le tas numéro 1, on a 2 arcanes majeures, c'est que c'est important. C'est un cap de vie qui est important. Et tu auras beau fuir tout ça, tu n'y arriveras pas. Sois dans la joie. Retrouve cette joie, retrouve ton enfant intérieur et retrouve tout ça. Tu seras bien. Tas numéro 2. Waouh, du changement qui arrive. Du changement. Le changement, c'est toujours pour du mieux. Moi, je le prends comme ça. Il faut toujours être optimiste. Et voilà. J'ai le chat. Je suis sur mes gardes à 2 cm de moi qui commence à bouger. Je sens qu'il va venir s'étaler au milieu des cartes. Ce n'est pas grave. Tas numéro 2, tu as choisi le changement. Tu en as marre. Il faut que ça bouge et il faut que ça bouge enfin pour de bon et pour du meilleur. Tu es prêt à changer. Tu es prêt à être dans une nouvelle dynamique et tu en assumes un peu toutes les conséquences. Tu assumes la nouveauté, tu assumes à la fois de lâcher quelque chose qui ne te sert plus. On peut aussi voir que ce tas est une évolution par rapport au tas numéro 1. Donc ça concerne les gens qui ont choisi de regarder les 3 tas. Mais là, pour toi qui as tiré le tas numéro 2 ou qui est dans la continuité du début du tirage, c'est tu es dans cette énergie où tu vas arriver, après avoir passé le cap de la joie, tu vas arriver enfin à cette énergie de changement. On accepte le changement, on accepte la fluidité, on accepte d'aller vers l'inconnu et surtout on accepte de lâcher ces conditionnements, on accepte de lâcher ce dont nous n'avons plus besoin. Voilà. On a tiré rencontre par le travail et communication avec les oracles d'Isa, chakra du cœur. Tu vas t'ouvrir davantage à la communication aux autres et c'est quelque chose que tu ne faisais plus ou moins ou de façon contrôlée, on me dit. Beaucoup d'échanges. Et le conseil, hein, qui n'y est pas là pour le tas numéro 3, mais que je prends du tas numéro 1, c'est la joie. Parce que pour moi, il y a une évolution. Je vois des évolutions partout, c'est terrible. Soit dans la joie, soit dans l'ouverture, la communication. Et là, on t'amène des gens. Hein. Ouais, les possibilités et la totalité. Pour moi, c'est marrant, hein, parce qu'on parle de tirage amoureux. Là, pour les 2 premiers tas, c'est pas une rencontre qui arrive, c'est des rencontres. C'est des rencontres qui vont nous permettre de nous reconnecter à nous-mêmes. Et là, avec les possibilités, tu vas avoir le choix. Tu vas être dans une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie qui va faire que tu rayonnes une nouvelle énergie et tu vas attirer de nouvelles personnes et plusieurs personnes. Les possibilités. La totalité. La totalité, ça ne veut pas dire polyamour. Tu fais ce que tu veux. Moi, ça m'est égal. La totalité, c'est soit dans toutes les expériences que tu fais, soit dans la totalité de l'expérience. Tu prends tout. Tout, tout, tout. Tu vis le truc à fond. Même si tu as cette peur que ça s'arrête, par exemple, moi, je sens des relations passionnelles, là. Et même si tu sais que cette relation ne durera pas dans le temps, longtemps, ça se dit pas trop, mais on se comprend, vis cette relation. Il faut que tu vives les expériences comme si tu la découvrais le jour même. Comme s'il y avait un espace-temps limité. Sois entier. Sois entier. C'est pas mal, hein. Là, je sens que la dynamique, elle a changé. Moi, je sens des gens, là, sur ce tas numéro 2, pour vous faire une image, c'est des gens qui étaient très introvertis et qui, là, se découvrent, se révèlent et se réveillent. Tas numéro 3. Bon, je recapépète. Et je conseille toujours, là, quand même, j'insiste, de regarder les 3 tas parce qu'on voit une belle évolution. Le tas numéro 1, on va vers de la joie. Il y aura des rencontres, des grosses rencontres, beaucoup de sentiments. Il y aura plusieurs rencontres avant la rencontre dont tu as besoin. Ok. Tas numéro 2, c'est tu es prêt au changement. Et le changement se passe principalement au niveau de la communication.
ton champ des possibles va s'ouvrir radicalement. Et on te conseille, et c'est même ce que tu vas faire, hein, c'est vivre les expériences dans leur totalité. Là encore, je vois des rencontres. Peut-être pas encore la personne avec laquelle tu termineras ta vie, mais de très belles rencontres qui vont faire que tu vas vivre l'expérience à fond et t'amuser et enfin être toi. Et on continue et on termine d'ailleurs avec le tas numéro 3 où on a l'avancement. L'avancement vers quoi? Vers le cœur. Un cœur plein de lumière. Je le répète pour la 32e millième fois. Je vois une évolution, moi. Je te conseille vraiment de regarder les 3 tas. Mais encore une fois, on fait ce qu'on veut. Un avancement, on va vers le cœur, l'amour de cœur, la lumière du cœur. On va vers ça. On se reconnecte à soi. Hein. Attention. Donc, enfin, je sais pas pourquoi je dis attention. Mais là, on avance vers sa lumière. Ça peut faire peur des fois. On a changement positif dans une relation existante et vie en commun. C'est là, et là encore, évolution. Je suis obligée de le faire comme si c'était une évolution. Je ne vois que ça, moi. Donc là, je change mon fusil d'épaule. Je suis désolée, à 4 minutes de la fin. C'est une évolution. Regarde les 3 tas, s'il te plaît, de grâce. Donc, je fais une petite synthèse. Première étape, on se reconnecte à soi. On sort de ses conditionnements, on se remet dans la joie. Seconde étape, cette joie apporte une dynamique différente. Il y aura du changement et l'énergie sera très belle. Et va t'amener à toi des gens différents, de nombreuses personnes, et qui vont faire ces gens et ces expériences que tu vas vivre à fond les choses. Troisième et dernière étape, on avance vers le cœur et l'amour. On a enfin changement positif dans une relation existante et vie en commun. Donc là, dans toutes les personnes que tu auras rencontrées, qu'il se soit passé quelque chose d'amoureux ou non, il va y avoir un couple, un vrai couple, un couple durable qui va se former. Et il y aura de la vie en commun. C'est beau. On a tiré 2 cartes avec Osho, la morale et nous sommes le monde. Ok. Tu risques à cette étape de ta vie d'être rattrapé un peu par ta morale, tes peurs, le passé, les conditionnements là que tu as lâchés. Tu as lâché tes conditionnements, mais ça peut revenir en force. Et là, on a quoi? On a la 10 d'arc-en-ciel qui représente la 10 de denier. Donc on a une fin de cycle. Nous sommes le monde, nous sommes tous ensemble, nous sommes tous reliés, nous sommes tous interdépendants, nous sommes tous amour. Et c'est aussi la famille, cette carte. C'est pas mal. Donc, sur cette 3e étape, tu vas enfin lâcher les derniers... Tu vas décrocher les derniers hameçons que ton ego avait sur toi, là, des conditionnements par rapport à l'amour, au partage, à la joie et à la communication avec les autres aussi. Oula, je casse tout. C'est vraiment le rapport aux autres, moi, que j'ai. Et là, tu seras enfin épanoui dans une relation amoureuse, forte, et devient commun. Allez, je tire pour terminer une arcane majeure pour chaque tas. Désolée pour le changement là de... Le truc c'est que moi, quand je vous prépare des tirages comme ça, à choix, je tire les cartes et je ne les regarde pas. Alors quand elles sautent à l'endroit, je les vois, je suis pas là, non, mes yeux, ça brûle. Mais je regarde pas les cartes entières. Ça veut dire que je ressens des choses, mais je n'ai pas la totalité sous le nez. Vous voyez? Et c'est au fur et à mesure qu'on avance dans le tirage que je vois les cartes. Et au début, j'étais vraiment partie sur un tirage en 3 tas. Je sais que certains d'entre vous n'auront choisi qu'un tas, soit le 1, soit le 2, soit le 3. J'espère que quelques-uns d'entre vous auront tout regardé pour voir l'évolution. Mais c'est comme ça avec les tirages, quand on les prépare pas à l'avance, et je tiens à continuer à faire ça, c'est qu'on a des petites surprises en cours de route. Et voilà. Donc je m'excuse si ça prend du temps, si ça vous agace, mais c'est ça la spontanéité. Allez, une arcane majeure s'il vous plaît pour le tas numéro 1, pour la première étape de l'évolution. Ah ben on en a 2. On a l'ermite et le battleur. Là ce qu'on me dit c'est que pour ceux qui en sont à la première étape, l'ermite c'est ça. Enfin c'est pas ça. C'est pas du tout la même carte.
Mais le fait d'être en ermitage, de rentrer en soi et de retrouver là tous les outils qu'on a, ça là, ça va faire que tu vas percer un peu tes conditionnements. Mais on nous dit que tu as tous les outils. Donc ça, c'est le conseil, c'est peut-être prendre un peu de recul, mets en lumière des choses, détends-toi, respire. Je sens qu'il y a beaucoup d'empressement et peut-être même des colères qui remontent, mais respire. N'aie pas peur de tes peurs. Va à leur rencontre avec de la lumière. Tu as vraiment... Non, ça tombe trop bas. Tu as vraiment tous les outils pour y arriver. Et B, ta numéro 2, on a la mort. Mais ça ne m'étonne pas. On a eu le changement. Et là, c'est on laisse derrière nous, on avance réellement. On laisse derrière nous des choses dont nous n'avons plus besoin. Et ta numéro 3, allez, s'il vous plaît. On a la force. Est-ce qu'on a une carte pour ce putain? Même le dernier, là, l'évolution. Là, on nous dit que tu auras eu là, à cette étape de ta vie, la force. La force de t'écouter, la force d'être dans le cœur et la force de suivre ta lumière. C'est courageux, hein. On me dit que c'est courageux. Allez, est-ce qu'on peut avoir une autre carte pour ce... Non, il y en a trop qui sortent. Une carte, s'il vous plaît, là. Pour la force. Ça veut pas. Ça... Allez, dernière tentative. Mais voilà. J'ai le fou. Et la force, le courage de définitivement avancer vers du nouveau, vers toi tout nu. Ça veut dire, enfin tout nu, mais une culotte quand même, mais vers toi qui a lâché réellement tous tes conditionnements. N'aie plus peur de ce que tu es. Sois toi. Et tu vas vers toi là. Et vraiment, moi, le message principal là, que je retiens, c'est sois dans la joie. Sois dans la joie. C'est la première carte qui est sortie. Et la dernière, c'est le fou. Qui est quand même l'image de quelqu'un d'inconscient, d'innocent, et qui découvre la vie avec beaucoup d'amour, d'espièglerie, de joie, qui découvre la vie comme si c'était un nouveau-né. Sois dans la joie. C'est l'énergie principale. Et c'est l'énergie qu'on te... C'est ce que tu es. Tu es la joie. Voilà. J'espère que ce tirage un peu farfelu sur la fin t'a plu. Je te souhaite une très belle journée. Je te dis à très bientôt. Et si tu as des questions, tu as le lien de mon site dans la barre d'infos. Voilà. Bisous, bisous. À très bientôt. Au revoir.